le tueur des prophètes. Tous les prophètes que Dieu a suscités, ils les ont tous tués. Dieu sait plus comment il va parler aux hommes. Dieu cherche comment il va faire. Dieu nous a parlé. Depuis on est né, nos aînés, papa d'en haut, papa, ils ont passé tout leur temps à nous parler. Dieu a tout fait, Dieu a tout fait. Aujourd'hui encore, Dieu vient doucement, avec plein d'humilité. Et regardez, ton Dieu que tu sais là, il n'est pas orgueilleux. Jésus n'est pas celui qui est orgueilleux. C'est pour ça qu'il dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui vit dans le péché, qui se plaît dans le péché là. Tu es un enfant du diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu dois sortir du milieu des enfants de Dieu. Quand tu es dans le péché, tu es dedans, et puis on te parle, tu ne veux pas quitter, tu veux pas. C'est que tu es un enfant du diable. Il y a Jésus, lui qui est roi. Ce n'est pas un roi ordinaire. Il est le roi des rois, le plus grand de tous les rois. Mais regardez, il monte sur un agneau, le petit d'une ânesse. Petit, il monte sur lui. Et puis il vient. Et c'est lui qui t'a donné la vie des bons. Toi, un peu que tu as là. Il y en a un qui t'a donné là. Je disais ça quelque part, on était à dans un village. J'ai dit, mais quand vous prenez, on est dans votre village ici, on est dans Beaufort-Dumé là. Le plus riche de Beaufort-Dumé là, quand il arrive à Bobo, il lave la tête. Le plus riche de Beaufort-Dumé, quand il arrive à Bobo ici là, quand il voit les gens aussi, lui aussi se rabaisse. Le plus riche à Bobo, quand il arrive à Gamay, il se rabaisse. Le plus riche quand il arrive au plateau, il se rabaisse. Et même le président de la République, quand il voit ses collègues présidents, il se rabaisse. Ça veut dire que tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais Jésus que tu sais, il est tout. Il peut te rendre grand, il peut te rendre petit. S'il te donne, il te met à un rang social, il connaît ta valeur. De là où tu es, le petit endroit où il t'a mis là, il t'a fabriqué, il t'a déposé, parce qu'il veut que de là où tu es là, tu proclames sa gloire. Amen. De la façon dont il t'a conçu, de la façon dont il t'a fabriqué, de la façon dont il t'a déposé, de la façon dont il t'a élevé, c'est pour que tu glorifies son nom. S'il te rend trop riche, tu vas être orgueilleux et tu vas perdre la clé du royaume des cieux. Mais s'il te rend trop pauvre, tu seras aigri et tu vas perdre encore le royaume des cieux. C'est pourquoi il te donne juste ce qui est nécessaire pour que tu vives. Mais tu ne veux pas te contrôler, c'est-à-dire que tu ne veux pas être, tu ne veux pas faire, tu ne veux pas marcher comme Dieu. Tu veux aller plus vite que lui. Tu deviens enfant du diable. Il a laissé le soin à Jérusalem de choisir. Il dit, mais Jérusalem, je viens à toi aujourd'hui pour te donner la paix, pour te donner l'amour, pour te donner l'espérance. Jérusalem dit, je ne prends pas. Moi, je préfère la mort, je préfère la haine, je préfère la jalousie. Et les gens sont là. Pendant que certains sont heureux, d'autres sont mécontents. Et c'est toujours comme ça dans le milieu. Là où il y a les enfants de Dieu, pendant que tu prêches la parole, certains sont heureux, d'autres sont mécontents. C'est la même chose. Pendant que tu parles de Dieu, certains même dans leur cœur, ça je sais, c'est dans leur cœur là-bas. Quand tu dis rien, ça veut dire que tout ce qu'on prêche, tu n'entends plus. Ton cœur est fermé. Tu es comme la porte de Jérusalem. Jésus entre, mais tu ne le reçois pas. Tout le monde le reçoit. Et ceux qui sont partis étaient partis avec des problèmes. Ils étaient chargés avec beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies. Mais ils ont laissé les animaux pour aller déposer leur maladie au pied de Jésus. On dit, Jésus, il faut marcher sur nos maladies, marche sur nos problèmes, marche sur nous, marche sur nous. Voici nos problèmes, ils enlèvent les amis. Il dit ça, c'est ma souffrance, c'est ma douleur, c'est mon échec. C'est le fait que je n'enfante pas. C'est le fait que je n'ai pas de mari. Ce n'est pas de travail. Tiens, je dépose. Marche dessus. Jésus dit, j'écrase le mal. Il a écrasé, il est passé dans Jérusalem. Bien-aimé, Jésus-Christ t'a fait du bien. Désormais, nous qui étions liés, nous sommes déliés dans le nom de Jésus. Nos soucis, nos fardeaux, nos maladies, nos échecs, notre pauvreté, nos douleurs, nos pleurs ont été jetés sur la route et Jésus-Christ les a tous piétinés, les a tous écrasés. Bien-aimé, la joie, elle est si grande dans ta vie. C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, Paul a dit en Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place.
Jésus-Christ et s'en va là où il va donner sa vie pour toi. Là où on va le frapper, on va le crucifier, mais il s'en va quand même. Il ne recule pas à cause de toi, à cause de moi. Et il a fait tout ça, il va faire tout ça et tu es toujours assis dans les mêmes ténèbres. Bien-aimé, il est temps que nous sortons de là. Voici donc les biens que Dieu te fait. Dieu te remplit de cette grâce, te remplit de cette gloire. Et c'est pourquoi, c'est pour cela qu'en Proverbe 3, verset 9, Dieu dit, honore Dieu par tes biens et par les prémices de tes revenus. À cause du bien qu'il va te faire, à cause de l'abondance qu'il apporte dans ta vie, tu dois honorer Dieu par tes biens et par les prémices de tout ce que tu produis. Quand Jésus est entré dans ta vie a changé. Et que toi, tu peux mettre quelque chose au sol, ça peut produire, et que tu peux dormir, tu peux te réveiller, et que tu peux marcher sur la terre des hommes sans que personne ne te fasse du mal. Tu dois être reconnaissant à Jésus. Notre reconnaissance, c'est ce que nous allons témoigner aujourd'hui. Jésus entre à Jérusalem dans notre vie. Il change des choses. Ta maladie que tu as, c'est pourquoi tu payes médicaments tous les jours. Aujourd'hui, là, il faut te dire, Jésus, là, il passe dans Jérusalem. Il a marché sur toutes les maladies. Aujourd'hui, je prends la résolution, Seigneur. Je déclare, je ne paye plus de médicaments. Je prends mon argent de médicaments, je vais donner à ta maison pour ne plus jamais payer de médicaments. Bien-aimés, nous allons étaler nos biens pour que le Christ marche dessus. Nous allons utiliser notre argent pour faire un tapis rouge, pour donner à Jésus-Christ pour qu'il marche dessus. Et en Malachie 3, verset 10 à 11, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez dans ma maison vos offrandes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous allez voir si moi, Dieu, je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire quoi? Souvent je dis, imaginez, les écluses des cieux, c'est-à-dire les portes des cieux là. Si Dieu ouvre les portes, et quand il pleut même, quand la pluie descend du ciel abondamment, ça que court. Imaginez les écluses, c'est-à-dire que toutes les grâces qui sont dans le ciel en train de descendre sur ta vie. Alléluia. Et tu refuses de mettre sur l'écluse. Tu ne veux pas voir sa gloire. Quand Dieu dit non, tiens, malade, tiens, va aller. Non. Dieu veut te donner cette grâce-là aussi. Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Ceci est la maison de Dieu. Comme Dieu lui-même a inspiré à Salomon, il a dit, tu vas me bâtir ce temple. Et moi, désormais, ça sera la rencontre, c'est là que je vais établir ma gloire. Dieu veut établir sa gloire dans cette nouvelle maison. Il y a de grâce. Il veut pouvoir offrir quelque chose à Dieu. Est-ce que nous-mêmes, là, quand on se regarde, est-ce qu'on est digne d'offrir quelque chose à Dieu? On ne peut pas. C'est quoi on va lui donner et puis Dieu va être satisfait? C'est quoi on va lui donner? Qu'est-ce que Dieu n'a pas? C'est quoi Dieu n'a pas? D'ailleurs, même toi-même, si tu as le courage d'aller travailler dans ton champ ou d'aller au service, c'est d'abord parce que Dieu t'a accordé ce qu'on appelle le souffle. Et s'il n'y en a pas là, lui, Dieu, il t'offre ce qui est plus important pour lui. Le souffle, il te donne ça cadeau. Et puis toi, tu calcules. Il y en a un peu à gauche, un peu à droite. Il dit, s'ils n'ont pas trop parlé, il y a le qui est à gauche, s'ils n'ont trop parlé, il y a le qui est à droite. Il faut mettre les deux ensemble. Il faut rien déposer. Bien-aimés, voici donc pour ce jour la parole que nous avions à partager. Enfin, vous retenez qu'en Jean 8, verset 31, verset 32, Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Si nous sommes vraiment en Christ, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous rendre libres. Vous soyez que la paix de Dieu qui surpasse tout fait nous accompagne partout au nom de Jésus. Amen. Amen.